Avec une population estimée à plus de 5 millions d'habitants, les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun représentent plus de 20% de la population camerounaise. Un potentiel humain fort qui met en valeur la richesse du sol de ces régions, propice à l'agriculture. C'est ce qui justifie l'implantation ici de la CDC, la Cameroun Development Corporation, qui dispose de plusieurs usines et plantations de palmiers à huile, d'EVA et de bananes. L'économie de cette zone est également soutenue par la présence de la Société nationale de raffinage, la SONARA, qui est spécialisée dans le traitement de l'essentiel des besoins du pays en matière de ressources pétrolières. C'est une zone essentiellement agricole. Je crois que l'essentiel des produits vivriers qui nourrissent la capitale, Yaoundé, viennent de Bamenda, de la région de Bamenda et autres régions de l'Ouest. Donc au niveau du Sud-Ouest, vous avez la grande usine et l'unique qui distille le brut en super et autres. Et donc tout le Cameroun s'approvisionne à Limbé. Ça, c'est pour le Sud-Ouest. Selon les spécialistes, si la grève persiste, elle va paralyser les activités sociales et économiques, ce qui pourrait coûter quelques points de croissance au PIB et remettre en question les prévisions du gouvernement qui sont de l'ordre de 6%. Un mois de grève impliquerait la cessation prolongée des impôts et taxes. Chaque pays contribue à sa façon, à son niveau, à la formation et à la constitution du PIB de l'État. Et c'est l'ensemble de ces constitutions qui font le PIB de la nation. Et par conséquent, il est évident que si une partie du pays est bloquée, fatalement, il va avoir un impact assez sérieux, concurremment à l'apport de cette région dans l'économie nationale. On ne peut pas le nier. On ne peut véritablement pas le nier. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun occupent officiellement la 4e et la 5e place au classement national. Grâce à la richesse de son sous-sol, les entreprises minières sont passées de 14 à 206 entre 2010 et 2014 dans la région du nord-ouest. Seulement, les investissements publics y sont faibles. L'État gagnerait, selon les observateurs, à trouver des solutions durables à la crise anglophone, accroître les investissements publics dans ces régions, puis améliorer le climat des affaires et contribuer véritablement à l'essor économique du pays.